L'article 122.5 du Code pénal, la légitime défense. Définition et cadre juridique. Selon l'article 122.5 du Code pénal, la légitime défense est une cause d'irresponsabilité pénale. Elle permet à une personne d'agir pour se protéger ou protéger autrui, ou encore un bien face à une agression, à condition que cette réaction réponde à des critères très stricts. Les conditions essentielles de l'agression. Pour qu'une situation puisse relever de la légitime défense, l'agression doit présenter plusieurs caractéristiques. L'agression est réelle et actuelle. L'agression doit être en cours, c'est-à-dire en train de se produire. Une menace postérieure ou un conflit purement verbal n'entre pas dans ce cadre. Exemple. Si une personne vous bouscule dans la rue, cela ne justifie pas immédiatement une riposte violente. L'agression est injustifiée. L'acte d'agression ne doit pas être légalement fondé. Cela signifie qu'il s'agit d'un acte illégal, sans justification reconnue par la loi. Exemple. Un individu qui cherche à vous agresser sans motif légitime, comme lors d'une altercation imprévue, peut être considéré comme agresseur. L'agression est dirigée vers soi-même, autrui ou un bien. Protection de personnes. L'intervention peut viser à protéger soi-même ou autrui d'une agression physique. Protection des biens. Une intervention peut également viser à défendre un bien comme un local commercial, mais dans ce cas, la riposte ne doit en aucun cas constituer un homicide volontaire. Les caractéristiques de la réaction de défense. La riposte qui constitue la légitime défense doit répondre aux critères suivants. La réaction en légitime défense doit être immédiate. La réaction doit intervenir au moment même de l'agression. Toute action après coup vengeance différée ne saurait être considérée comme de la légitime défense. La réaction en légitime défense doit être nécessaire. La défense doit être la seule solution pour mettre fin à l'agression. Si une alternative moins risquée comme fuir ou appeler les forces de l'ordre est possible, l'option de la riposte violente pourrait être remise en question. La réaction en légitime défense doit être proportionnée. La force utilisée doit être strictement adaptée à la menace. Toute réaction excessive qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour arrêter l'agression peut être considérée comme abusive. Arrêt dès la fin de l'agression. Le but de la légitime défense est de mettre fin à l'acte agressif. Dès que l'agresseur cesse ses attaques ou prend la fuite, on doit immédiatement stopper sa réaction défensive. Exemple. Si l'agresseur s'éloigne après une agression, poursuivre l'attaque constitue une violence injustifiée. Il convient de préciser que, dans un contexte dégradé souvent stressant, il est crucial de rester calme et de bien évaluer la situation. Chaque geste doit être chirurgical, c'est-à-dire précisément adapté à l'acte d'agression. Importance de la formation continue. Il est important de se former régulièrement aux techniques de désescalade et aux méthodes d'intervention non létales afin de respecter les conditions de la légitime défense. La connaissance du cadre légal. On doit être parfaitement informé que la légitime défense ne justifie pas une réaction disproportionnée ou le recours à des moyens létaux pour protéger un simple bien. Par exemple, frapper avec une chaîne sur un cambrioleur qui a essayé de prendre la fuite est inacceptable et peut entraîner des poursuites pénales. Conclusion. La légitime défense est un droit encadré par la loi qui permet d'agir face à une agression réelle, injustifiée et dirigée envers soi-même, autrui ou un bien. Il est essentiel de connaître et respecter ces conditions afin de se protéger autrui ou les biens, tout en évitant tout excès qui pourrait être requalifié en violence illégale. Chaque intervention doit être immédiate, simultanée, nécessaire et proportionnée pour stopper l'agression et doit cesser dès que celle-ci prend fin.